अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशाअ फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इन तुमिनू व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुव खैरन लहुम बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुव खैरन लहुम बल हुव शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। यहाँ फ़ा नहनु है, फ़ा फ़े ही है ना, वो अलग करके वाव से शुबा पढ़ रहा था इसलिए मैं दोबारा अटका हूँ उस पर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन, वाह फ़ा नानो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, वाह नानो है। हाँ, फ़े बना दिए खामखा, वो नून को फ़े की तरह लिख दिया है इसलिए शुबा पड़ता था, वाह के बाद फ़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो पहला दर्स चल रहा था, le premier dars concernait le verset 180 et j'ai encore quelques points à présenter à ce sujet. Mais avant cela, je veux faire une requête de prière concernant le Japon. Il y a eu un tremblement de terre qui a frappé le Japon et ses effets ont été très dévastateurs. Et on n'en fait pas mention dans les informations. Mais les Ahmadis sont en train de servir les sinistrés là-bas et ils nous ont informé que la situation est très difficile. Les gens, les sinistrés, sont dans un état très lamentable et la communauté est en train de servir ces gens par la grâce de Dieu. C'est une toute petite jamaat, mais elle a dépassé les autres dans les services qu'elle est en train de rendre. On en a fait mention dans les médias internationaux et cette jamaat a attiré une attention particulière. C'est la seule communauté qui est en train de servir des repas chauds dans les camps. Et on est en train de servir des boissons chaudes aussi. Et les gens attendent donc ces boissons chaudes. Il y a ceux qui viennent des autres camps pour venir consommer ces repas chauds dans le camp des Ahmadis. Et maintenant, on est en train de servir du riz et des lentilles. Et les gens ont aimé ce repas. Certains viennent de très loin et disent que cela fait plus de 10 jours ou plus de 15 jours qu'on n'a pas mangé un repas chaud, car les autres organisations sont en train d'offrir des repas froids et cela n'arrive pas à subvenir aux besoins des gens. Mais les Ahmadis sont en train de servir ces repas chauds et c'est pour cette raison que ce camp a attiré l'attention des gens. Et je leur ai dit que vous avez très peu d'argent
certainement nous allons vous soutenir financièrement. Allah va nous offrir les moyens pour ce faire. Et les autres organisations sont en train d'envoyer des vivres dans le camp des Ahmadis. Les responsables disent qu'un jour, nous n'avions pas grand-chose pour offrir et nous ne savions pas comment servir les gens aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a eu un camion qui est venu avec des vivres. C'était le gouverneur de la région qui a envoyé ces vivres. Il a déclaré que voilà ceux qui sont en train de faire de leur mieux. On doit leur confier ces vivres. Ils ont reçu tout type d'aliments et de boissons. Allah est en train de subvenir à leurs besoins et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes en contact avec eux. Je n'ai pas leur nom devant moi, mais je vous demande de prier pour ces personnes qui ont rendu ces grands services. Inch'Allah, je vais mentionner leur nom après. Priez pour ces personnes, priez pour que ces personnes puissent aussi reconnaître le but derrière ces séismes. Ces séismes qui a frappé le Japon en particulier et les îles. Selon le Messie premier l'Islam, ces tremblements de terre étaient là pour attirer l'attention des gens vers la foi. Et ce séisme a créé cet objectif. Je ne suis pas en train de faire une requête de prière concernant le besoin physique immédiat. Il y a des possibilités que les gens de cette région se tournent vers la foi. En particulier, ceux qui sont venus rencontrer les membres de la communauté Ahmadiyya et qui ont fait des demandes à ce sujet et demandent quel genre de musulman êtes-vous, pourquoi êtes-vous différent des autres, informez-nous à propos de votre religion. Et ils ont fait des interviews à la télé. Ils sont en train de m'écouter directement grâce à l'antenne parabolique. Il y a aussi beaucoup d'autres bénévoles japonais qui sont en train de rejoindre le camp des Ahmadis et qui vont servir les autres. Qu'Allah éloigne leurs difficultés, qu'Allah bénisse leurs œuvres et qu'Allah les soutienne de l'invisible et qu'Allah fasse que ce tremblement de terre puisse les réveiller de l'intérieur. Voilà la prière que vous allez devoir faire afin que la Jamaat Ahmadiyya au Japon soit plus forte. Je vais maintenant commenter sur ces parties du verset que j'avais laissé la dernière fois. J'ai déjà fait beaucoup de commentaires à ce sujet et il y a un autre point que je veux évoquer ici. M. Mir Ahmad Ali, selon ses habitudes, profite de chaque occasion pour s'attaquer à Hadrat Abu Bakr, à Hadrat Omar. Il a présenté ici une histoire inventée de toutes pièces. Une histoire qui a été colportée par d'autres tafsirs. Malheureusement, au nom du Shan Nuzul, ils sont en train de colporter toutes sortes de récits et ne se demandent même pas si on peut remonter ces récits jusqu'à l'époque du saint prophète. Comment se fait-il que 100 ans ou 200 ans après, on ait su qu'il y a eu cet incident alors que ces incidents sont tout à fait faux? Il déclare que Dieu n'informe personne de l'invisible. Il est en train de citer ce verset où il est dit que Allah choisit son prophète parmi les gens. M. Mir déclare que quand on a parlé à propos des hypocrites, et Dieu a informé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sur la situation des hypocrites jusqu'à la fin des temps.
et il lui a fait participer dans cette connaissance de l'invisible. Et le saint prophète a invité les hypocrites à lui poser des questions. Et un hypocrite a demandé « Dites-moi ce qu'il y a en mon cœur ». Et le saint prophète montrait ce qu'il cachait dans leur cœur. Voilà donc l'arrière-plan de cette histoire selon M. Mir. Il déclare « Le saint prophète a annoncé qu'il peut faire la distinction entre un vrai croyant d'un hypocrite, et ce jusqu'à la fin des temps. » Le saint prophète Mohammed peut faire la distinction entre un vrai croyant et un hypocrite, et les hypocrites ont ridiculisé le saint prophète en disant qu'ils ne pouvaient pas connaître leurs pensées cachées concernant sa foi et sa personne. Lorsque le saint prophète a eu vent de cette remarque des hypocrites, il est monté en chair et a présenté ce verset en disant qu'il va répondre à toutes leurs questions concernant tous les événements qui vont se passer jusqu'à la fin des temps. Un homme dans l'audience a demandé au saint prophète de décrire sa lignée parentale, une lignée que personne ne connaissait. Le saint prophète a présenté tous ces détails et Omar s'est mis debout et a déclaré au prophète de Dieu « J'accepte qu'Allah est notre Dieu, que l'islam est notre religion, que le Coran est notre guide, et vous, notre prophète, pardonnez-nous, que Dieu vous pardonne. » Le saint prophète a descendu de sa chair et a déclaré « Allez-vous désister ?» On trouve ces récits farfelus dans nos tafsirs. On trouve cela dans les tafsirs sunnites et ainsi ils ont offert l'occasion aux chiites et personne n'a fait des recherches à ce sujet pour constater qu'il n'y a pas de tels récits à propos de la Nabwa dans aucune religion. Ce sont des récits fabriqués de toutes pièces. Mais puisqu'ils ont eu l'occasion de s'attaquer à Hadrat Omar, ils en ont profité. La traduction est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il peut faire la distinction entre un vrai croyant d'un hypocrite, et ce jusqu'à la fin des temps. हर मुनाफिक को हर सच्चे मोमिन से जो क़यामत के दिन तक पैदा होगा खुलम खुला जानते हैं और कोई भी आपसे छुपा हुआ नहीं रहा। कहते हैं हिपोक्रेट्स जो मुनाफिकीन थे उन्होंने इस पर आपके इस दावे की तज़हीक की और तमस्सुर। Les hypocrites ont ridiculisé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne peut même pas connaître leurs pensées cachées concernant sa foi et sa personne. Et il est dit que lorsque on a informé le saint prophète à ce sujet, c'est quelque chose de bizarre. Ils disent que le saint prophète savait tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps, mais on a dû informer le saint prophète à ce sujet. Ils sont en train de soutenir les hypocrites ici, en disant que le saint prophète ne sait rien à notre propos. Il y a ces contradictions dans ces récits. Et si l'on médite un peu, on n'aura pas besoin d'autres récits pour contredire ces récits. Il dit que le saint prophète a été informé à propos de la remarque des hypocrites, et c'est là qu'il est monté en chair. Il ne savait même pas ce qui s'était passé selon eux, et il a annoncé que je connais tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et vous pouvez me poser des questions. Un homme qui était dans l'audience a demandé au saint prophète de lui décrire sa lignée parentale. Sa personne a dit que « Informez-moi concernant le nom de mon père, de mon grand-père ». Le saint prophète lui en a informé, alors que sa personne elle-même ne connaissait pas ses aïeux. Et c'est là que Omar s'est dit que peut-être que le saint prophète va connaître ma situation. Moi aussi, je suis un hypocrite. Voilà donc le sens qu'il voulait présenter. Et il a dit « Ô prophète, je crois en toi, ma foi est fraîche.
Et il déclare que j'accepte tout parce que vous connaissez tout. Le saint prophète n'a pas accepté ce qu'il a dit. Il a déclaré, allez-vous désister? Après tout cela, allez-vous désister? Fahal antum muntahun. Voilà cette partie du verset qu'il a présenté. Il a dit, allez-vous désister? Voilà donc les récits de ces personnes. Ils ont détourné l'essence du Saint-Coran. Ils ont inventé ces récits. Les sunnites ont offert ces occasions aux chiites et ils ont offert l'occasion aux non-musulmans de se moquer de l'islam. Des récits qui sont remplis de contradictions, qui sont accompagnés de mensonges. Et on ne peut rien dire concernant les ennemis extérieurs. Je vais citer un exemple pour faire comprendre comment sciemment, en toute connaissance de cause, comment il présente de fausses traductions et détourne l'essence de ces récits. George Sale est soutenu entièrement par M. Weary. Il écrit « Mais Allah choisit d'entre ses messagers qui il veut ». Selon lui, ce verset a été révélé concernant les musulmans rebelles et désobéissants. Il est dit que si le saint prophète était un vrai prophète, il aurait pu distinguer ceux qui croyaient sincèrement en lui de ceux qui étaient des hypocrites. Ce récit a été tiré de Al-Baydawi. Il est en train de citer le récit de Baydawi, mais ne fait pas de recherche à ce sujet. Et il déclare que ce verset a été révélé concernant les musulmans rebelles, des musulmans désobéissants. Ces musulmans qui se sont rebellés contre le saint prophète et qui ont dit que s'il est un vrai prophète, c'est-à-dire ils ont rejeté le saint prophète en tant que prophète. Ils ont dit, s'il était un vrai prophète, il aurait pu facilement distinguer les croyants des hypocrites. Selon Sale, ce sont là les paroles de Baydawi. Mais voici les paroles exactes de Baydawi. Il dit que les kuffars ont déclaré, et on n'a pas traduit le mot kuffar. Ce orientaliste qui ne sait pas traduire kuffar par mécréant, et il dit que cela prouve que les musulmans se sont rebellés contre le saint prophète. Donc s'il ne peut même pas traduire le mot kuffar, imaginez quelle sera la somme de sa connaissance. Weary a présenté un autre point. M. Weary a travaillé sur la traduction du Saint-Coran et il a présenté ses notes à ce sujet. Il déclare que celui qui a traduit ce verset a cru que le saint prophète n'avait pas connaissance de tous les faits de l'invisible, alors que les autres prophètes, les prophètes des autres, connaissaient l'invisible. Il ajoute que cela n'est pas vrai. Voilà le point qu'il a évoqué ici. L'autre question est quelle est la relation entre ce sujet? Qui est un hypocrite et qui est un croyant? Cela n'a pas trait à ce verset. Ce verset parle d'une situation générale, d'une situation permanente.
Et ici, on nous fait comprendre qu'on reconnaît qui est un croyant grâce à l'obéissance qu'on voue au prophète. Et on reconnaît cela lorsqu'on fait preuve de persévérance face aux épreuves. Ceux qui veulent être reconnus et ceux qui veulent se distinguer doivent croire dans le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doivent être proches de lui, car celui qui connaît l'invisible se manifeste au prophète, et c'est en suivant le prophète qu'on grandit dans la foi. Et c'est ainsi que l'on se rapproche de Dieu. On reçoit ces nouvelles de l'invisible. Et ces prophètes vont donner naissance à ces gens de bonne nature, des personnes pieuses, à qui Dieu va accorder la connaissance de l'invisible dans une certaine mesure. Il va dévoiler une partie de l'invisible à ces personnes. Il ne va pas leur dévoiler tous les faits de l'invisible, mais ils vont profiter de la naboua et ils pourront séparer le bon grain de l'ivraie. C'est pour cette raison que je vous ai présenté ces points. Ici, on n'est pas en train d'évoquer en particulier le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On n'était pas en train de dire s'il savait l'invisible ou pas. Le Saint-Coran nous présente un fait général. Ici, on a utilisé Rasul, prophète au pluriel. Cela signifie que c'est une réponse générale. C'est quelque chose de commun dans tous les prophètes. C'est une indication concernant ce point commun. C'est un sujet perpétuel. Il est dit que c'est Allah qui choisit la personne de son choix comme prophète. Il y a ici une continuation. Il peut choisir son prophète et il peut dévoiler à son prophète l'invisible jusqu'à un certain point. Il leur accorde cette grâce et dévoile à son prophète l'invisible jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, car d'autres versets nous font comprendre que seul Dieu connaît l'invisible dans son intégralité, à moins que Dieu ne décide de leur accorder cette connaissance de l'invisible. Il est dit dans ce verset qu'aucun être humain ne peut comprendre l'invisible. Aucun être humain, quel que soit son statut, ne peut comprendre l'invisible, sauf dans la mesure que Dieu le désire. Masha'a signifie selon le désir de Dieu. Ici, on ne trouve pas mention de mon, mais de ma, et on nous fait comprendre qu'ils n'ont pas cette connaissance de l'invisible dans son intégralité. Il accorde cette connaissance selon leurs besoins, selon le désir de Dieu. On aura besoin de la naboua pour séparer le bon grain de l'ivraie, comme dans le passé. Et lorsqu'on ne peut pas séparer le bon du mauvais, lorsque il y a cet amalgame de vrai et de mensonge, on doit faire cette grande distinction. Voilà ce qui a été évoqué par Dieu. Cela ne peut se faire sans la naboua. Si le prophète est présent et qu'on a abandonné le prophète, si dans la présence du prophète la situation est masajidahum amiratun wa hiya kharabun min al-huda, que ces mosquées sont remplies mais sont vides de direction, si la situation est telle, cette situation sera la cause d'une grande destruction. Comment faire la distinction entre les vrais et les menteurs? Selon le Saint-Coran, cela va se faire par l'entremise du prophète. Le Saint-Prophète a expliqué cela lorsqu'il a évoqué cette destruction. Il a déclaré qu'il y aura des gens qui seront guidés du ciel. Il lui a donné il leur a donné le titre de Messie et de Mahdi. Cette personne sera informée de l'invisible et c'est là que le nombre de croyants va augmenter et que le nombre d'hypocrites va diminuer. Le Maulana Dost Mohammed Shahid m'a envoyé
une autre référence pour soutenir cet argument, une référence de tafsir d'Allama Suyuti. Allah ne voudra pas non plus vous révéler l'invisible jusqu'à ce que vous puissiez distinguer les hypocrites des autres. Mais Allah choisit d'entre ses messagers qui il veut. Allah choisit d'entre ses messagers la personne de son choix. Et informe sa personne de l'invisible, tout comme il a informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet perpétuel et qui peut s'appliquer dans le futur. Le Maulana Dos Mohammad Shahid Sahib m'a envoyé cette référence de Rabwa. अब अगली आयत है वला याहसबन लज़ीना यबखलून बिमा आताहुम मिन फज़लिहि व खैर लहुम। और जो लोग अल्लाह जो वो लोग वला याहसब मैं बरह रास्त करता हूँ वला याहसबन लज़ीना यबखलून बिमा आताहुम अल्लाह, उन लोगों को जो उस माल में बुखल से काम लेते हैं que ceux qui sont avares avec les bienfaits qu'Allah leur a accordés et que ceux qui sont avares avec les bienfaits qu'Allah leur a accordés qu'ils ne se figurent pas que c'est une bonne chose pour eux. La question à se poser ici est pourquoi le mot khair al-lahum a été utilisé avec fatha. Pourquoi khair al-lahum est un complément d'objet direct et quel est le signe qui nous fait comprendre que c'est un complément d'objet direct. L'imam Razi a aussi évoqué ce point et je vais présenter mon point de vue à ce sujet. Il est dit dans ce verset que cela est mauvais pour ces personnes. On trouve ici mention de la question du répit. Lorsqu'on accorde du répit à quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse pousser à son paroxysme ses méfaits. Cette personne va commettre ses méfaits jusqu'au plus haut point et c'est là qu'Allah va l'attraper. Si les méchants vivent dans l'aisance pendant longtemps, s'ils vivent dans l'aisance pour une longue période, que ces méchants ne croient pas qu'ils ont eu du succès et que personne ne pourra pas les attraper. Et ceux qui regardent cela ne doivent pas avoir des doutes en disant que Dieu ne les a pas encore attrapés. Ici, on fait comprendre que Dieu va les attraper jusqu'au jour dernier. Ils ne pourront pas se sauver. Apparemment, ils sont partis libres sur cette terre, mais ils seront attrapés dans l'au-delà, car tout doit retourner vers Dieu. Et au jour de la résurrection, l'objet de leur avarice sera mis en collier autour de leur cou. Nombre d'exégètes ont accepté cette traduction et d'autres ne sont pas d'accord avec cette traduction. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. Allah connaît tout et on est en train d'évoquer cela dans la forme d'un héritage. Comment Allah est-il un héritier? Les exégètes ont parlé à ce sujet et je vais présenter mon point de vue après. Et Allah est très conscient de vos actions. Allah sait très bien ce que vous faites.
verset 181 de la sourate Al-Imran. यबखलूना हासिल करदा ज़खायर को उन जगहों से रोकना जहाँ Yabkhalouna signifie ne pas dépenser où l'on doit dépenser. बुखल कहते हैं Voilà ce que signifie bukhl ou l'avarice. Selon les lexiques et selon Mufradat de l'imam Raghib, bukhl signifie ne pas dépenser une somme là où on doit la dépenser. वहाँ से रोका जाए जहाँ उसका सही मसलक है इसको बुखल कहते हैं Voilà le sens de bukhl. C'est-à-dire, il y a des dépenses pour chaque chose. जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ से रुकने वाले लोगों Et si on ne les dépense pas quand on doit le faire, on va qualifier cela de bukhl ou la personne de bakhil. बखेला को लिए वो कहते हैं बाखिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल Il y a होता है, bakhil et बखील का भी bakhil qui signifie avare. बखील वो है जो बहुत ज़्यादा Bakhil est celui qui est un avare invétéré. बुखल करने वाला Bakhil est un avare ordinaire. कहते हैं बुखल दो किस्म के हैं Il y a एक deux ये कि types इंसान d'avarice. चीज़ों को रोक Il y a tout d'abord le fait de ne pas faire des dépenses à bon escient. दोम ये कि दूसरों को Le भी deuxième करने को type, हुक्म दे c'est d'empêcher les autres de dépenser. Et ce deuxième type d'avare est plus mauvais que le premier. Tout comme il a été dit dans ces versets où il est dit qu'ils sont avares et encouragent les autres à être avares. कहते हैं Bukhl signifie aussi avidité. यबखलूना व यामुरूना अन्नास बिलबुख्ल का हवाला देकर इसको On a cité ce verset et on a présenté le sens de l'avidité. Le sens est le même partout. Sans avidité, il n'y aura pas d'avarice. मिरास के मुतल्लिक On a discuté sur le terme mirath. अल इरसो के माने उक़्द शरी या जो उक़्द के कायम मुकाम है कि बगैर किसी चीज़ के Irth signifie le transfert des biens d'une personne à une autre, इसी से मैयत की जानिब से जो माल c'est-à-dire le bien qu'on lègue après la mort d'une personne. Ce bien est qualifié de irth ou de mirath. Warith est utilisé pour tout bien que l'on reçoit sans avoir fait d'effort, बगैर किसी मेहनत के c'est-à-dire recevoir des biens sans faire d'effort. किसी को खुशगवार चीज़ Uritha est utilisé lorsqu'on vous offre un cadeau. पूरे सा कहा जाता है व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा यानी ये वो जन्नत Dans ce verset, il est dit, voilà le paradis qui vous sera offert en cadeau. तुम्हें अता की गई है व ताकुलून तुरासा अक्ल लम्मा कुरान करीम में है Dans ce verset du Saint-Coran, il est dit que vous consommez les biens que vous avez reçus en héritage ते हो और समेट लेते हो et vous les prenez tous. आन सल्लल्लाहु ने फरमाया उसबतु अला मशायरिकुम फइन्नकुम अला इर्स अबीकुम कि अपने मशायर पर ठहरे रहो तुम अपने बाप Le saint prophète a déclaré que vous êtes en train de dépendre de l'héritage de vos aïeux. Irth signifie un signe permanent. अपने आप को वारिस कहा है Allah a déclaré qu'il est warith, qu'il est l'héritier. Elle est dit Walillahi mirathu samawati wal ard. जमीन और आसमानों की L'héritage des cieux et de la terre appartient à Allah. सयुतवक़ूना अत्तौक़ वो हल्का जिसे गर्दन में डाल दिया जाए At-taq signifie le collier que l'on place au cou. घेरे में ले ले उसे C'est le joug ou quelque chose qui entoure quelqu'un. Raghib a déclaré उस हल्के को कहते हैं जो que पैदाइशी तौर पर गर्दन में बना le taq ou le collier, c'est le cercle qu'on trouve au cours du cou. अगर इंसान Il y a cette trace autour du cou तो एक मुरकुरी हड्डी et ces os forment un cercle. को तौक कहते हैं Voilà ce qu'on appelle taq dans la langue arabe. और जो ज़ाहिरी तौक है उसको भी तौक कहते हैं जो गर्दन को Il y a aussi le joug ou le collier que l'on place au cou. माने अपने अंदर रखता Et है। on utilise ce terme collier comme châtiment. पहना उसका तौक Si une femme passe un collier autour de son cou, ce n'est pas un châtiment, mais si on place un collier autour du cou d'un prisonnier, il ne pourra pas baisser son cou. हाथ का बना हुआ Un collier fait de fer और अकड़ा रहता है
et ce prisonnier va souffrir. Il ne pourra pas baisser son cou. Ce sera une forme d'humiliation, car on place de tels colliers autour des coups des chiens. Taq signifie le collier que l'on place autour du cou afin d'emprisonner quelqu'un ou pour l'humilier. Ibn Abbas rapporte que Bukhul, par rapport aux gens du livre, signifie que ces gens du livre ont caché les prophéties qui concernent le saint prophète Mohammed lui, prophéties qui ont été évoquées dans la Torah. Les Juifs avaient caché des prophéties qui concernent le saint prophète, prophéties qu'on trouve dans la Torah. Bakhilu bil kitab, comme il a été dit. Selon le recueil de Tirmidhi, il est dit que Hazrat Abdullah a déclaré que la personne qui ne paye pas sa zakat, au jour de la résurrection, Dieu va placer autour de son cou un grand serpent. J'ai cité ici ce récit. On a évoqué ici un serpent. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné un serpent dans ce hadith? Tous les châtiments qu'on a décrits concernant le jour de la résurrection sont en fait des métaphores. On a certains concepts ici sur terre. Et quand on voit quelque chose, on fait le lien avec des histoires ou avec d'autres concepts ou avec d'autres idées qui sont en vogue. Un concept établit le lien avec un autre. On voit quelque chose et on pense à autre chose. En ce qui concerne le serpent, il y a aussi d'autres récits qui ressemblent à ce hadith. Il y a des histoires, il y a aussi des histoires de la mythologie qui évoquent des serpents. Ce sont des histoires imaginaires. On présente aussi des serpents qui s'assiedent sur des trésors. Lorsqu'on va parler d'histoire de trésors, on va voir tout le temps, on va mentionner tout le temps des serpents qui sont en train de garder ces trésors. Cela ne concerne pas uniquement des récits arabes ou des histoires arabes, ce sont des histoires qui concernent le monde entier. On trouve ces histoires dans la mythologie hindoue. On trouve tout le temps mention des trésors et des serpents. Le serpent s'accapare d'un trésor qui ne l'appartient pas. Ce trésor ne l'appartient pas et il s'accapare de ce trésor. Celui qui ne confie pas aux autres ce que Dieu a destiné aux autres, cela ne l'appartient pas parce qu'il devait dépenser cela pour la cause de Dieu. Il se transforme en serpent et garde ses trésors. Ce sont là des métaphores qui vont nous faire comprendre leur situation dans l'au-delà. Et ce n'est pas difficile de comprendre ces métaphores, car on trouve mention de ces histoires partout dans le monde. Mais certains exégètes ont pris ces récits au pied de la lettre, malheureusement, et ils ont expliqué en détail que cette personne aura des serpents autour de son cou. Ils disent qu'il aura des serpents autour de chaque membre de son corps et présentent des histoires farfelues concernant l'enfer. Alors que nous ne pouvons pas concevoir ni le paradis ni l'enfer sur cette terre. Il y a certaines métaphores qui sont là pour rendre détestable l'enfer. Il y a d'autres métaphores qui sont là pour rendre attrayant le paradis. Mais le Saint-Coran a expliqué cela en disant que vous n'allez pas comprendre c'est quoi. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Le Saint-Prophète nous a expliqué cela. Il a dit que personne ne connaît pas ce qui va se passer dans l'au-delà. Le Saint-Coran déclare que personne ne connaît pas ce que nous avons caché pour le plaisir de ses yeux.
Et Allah est en train de présenter cela. L'homme ne sait pas ce qu'on a caché pour lui pour plaire à ses yeux. Le Saint-Coran présente ces faits et dit que vous ne savez pas ce qui va se passer. Cela veut dire que ce sont des métaphores qu'on ne doit pas prendre au pied de la lettre. Lorsque les exégètes vont citer les serpents, vous devez comprendre que ces récits sont là, mais on ne doit pas prendre ces récits au pied de la lettre. Certains exégètes n'ont pas pris ces récits au pied de la lettre, par la grâce de Dieu. Il y a ces grands exégètes qui ont présenté ces paroles éclairées. En dépit du fait qu'ils ont accepté certaines traductions, ils ont eu des inspirations de temps en temps. Et on trouve mention de ces faits spirituels dans leurs commentaires. Cela ne veut pas dire qu'ils ont dit que des faussetés. Certains possèdent cette qualité plus que d'autres. Mujahid est très intelligent. Il déclare que Tawakkul ne doit pas être pris au pied de la lettre. Ce sont des expressions idiomatiques arabes. Le tawakkul signifie se cramponner fermement à autre chose, c'est-à-dire se cramponner à quelque chose et ne pas l'abandonner. Cela veut dire que leur châtiment ne va pas les abandonner et il sera impossible pour eux de se débarrasser de ce châtiment. Il est dit dans cette expression que j'ai placé cette affaire autour du cou d'un tel. J'ai placé cette affaire autour de ton cou tel un collier. On ne peut pas imaginer ici ce collier. C'est-à-dire, j'ai rendu cela obligatoire. Tu ne pourras pas t'embarrasser. Tu vas devoir certainement accomplir cette action. Il y a un autre exemple que nous présente le Saint-Coran. Ces références ont été présentées par le Tafsir Kabir de l'imam Razi. Il est dit il déclare ici qu'on est en train de parler du cou et le fait qu'il y a des oiseaux autour du cou. C'est là une expression idiomatique. On ne doit pas prendre cela au pied de la lettre. On doit comprendre la sagesse qui est derrière ces métaphores et on ne doit pas les prendre au pied de la lettre. Il a cité un hadith où il est dit qu'il y a ceux qui cachent la vérité et qui ne dévoilent pas cela par leur langue. Au jour de la résurrection, on va placer autour de leur cou des brides de feu. Les membres de leur corps qui ont été utilisés à mauvais escient seront la cause de leur châtiment. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté des métaphores à ce sujet. Par exemple, le cou représente la responsabilité. Lorsqu'on évoque la responsabilité, on va trouver mention du cou. La langue est là pour dire la vérité et non pas pour cacher la vérité. Et si on utilise la langue à mauvais escient, cette langue sera châtiée.
Et il est dit qu'on va attacher cette langue avec un bride de feu. Il est dit que vous avez utilisé votre langue à mauvais escient, vous avez retenu votre langue et maintenant vous serez châtié. On ne doit pas prendre ces récits au pied de la lettre. Il sera erroné de prendre ces récits au pied de la lettre, car le Saint-Coran déclare que vous ne savez pas comment vous serez ressuscité. Vous n'avez pas idée quelle forme vous allez prendre dans l'au-delà. Puisqu'on ne peut pas imaginer cela, on ne peut pas prendre au pied de la lettre cette histoire de langue qui a été attachée. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis concernant les conséquences désastreuses de ces péchés. Et pour chaque péché, il a déclaré qu'il y aura un châtiment particulier. Et c'est comme si on a placé un bride de feu autour de cette personne. Dans ce monde, on cite cet exemple. On dit que cette personne sera attachée par le feu et sera jetée en enfer. On cite l'exemple du cancer ici. Cela peut être la cause d'un châtiment, la cause des erreurs de l'homme. Cela peut se faire aussi par hasard. Mais quant à ceux qui sont frappés de cette maladie, ils disent que c'est comme si on est consumé par un feu. Ils disent que c'est un feu qu'on ne peut décrire. Ce feu sera en fait une expérience spirituelle. Ce ne sera pas quelque chose qu'on doit prendre au pied de la lettre. इमाम राजी इसको इसी माने में लेते हैं। Il a expliqué ce hadith en disant qu'on va poser des questions à une personne et cette personne ne va pas répondre à cela en dépit de sa connaissance et il y aura des brides de feu autour de la langue de cette personne. मिरास की बहस में वलिल्लाह मीरासुस समावात वल अर्ज़ तफसीर अल-क़ासिमी ने हवाला दिया है। Il y a le tafsir Qasmi qui a commenté sur ce verset. Il est dit que l'héritage des cieux et de la terre appartient à Allah. Voilà le véritable héritage. Cela appartient à Dieu. Dieu va détruire le monde et après cela, tous les résultats de cette destruction retournera à Dieu. Tout comme quelqu'un reçoit l'héritage d'un défunt. Mais je ne peux pas accepter cette interprétation que Dieu va devoir tout détruire avant de prendre ce qui lui appartient. Car tout appartient à Dieu sur cette terre. Et nous profitons de cela selon les désirs de Dieu. Même si on est maître d'un objet, on ne pourra pas en profiter. On ne peut pas accepter le fait que Dieu attendra que tout soit détruit pour qu'il puisse reprendre possession de ses biens. La philosophie de la mort, selon cette exégète, est qu'on va retourner à Dieu ce qui lui appartient après la mort de ces gens. Allah est le maître sur cette terre et il prouve qu'il est le maître. Même s'il détruit les autres ou pas, c'est lui le maître. Il n'est pas dit que c'est au jour de la résurrection qu'il sera le maître. Lorsqu'on parle du fait qu'il est le propriétaire, dans chaque verset, on fait comprendre que Dieu est le propriétaire permanent. Il lègue le droit de propriété temporairement à certaines personnes. Et au jour de la résurrection, ces gens seront privés de ce droit de propriété. Au jour de la résurrection, ils seront privés de ces grâces.
En tout cas, c'était Dieu qui était le maître. Tout appartient à Dieu lui-même. Maintenant, on va devoir comprendre c'est quoi l'héritage ici. L'héritage dépend du droit de propriété. Tout cela dépend de la personne à qui revient le droit de propriété. Et c'est cela qui va nous faire comprendre qui sera l'héritier ou le nouveau propriétaire. Dans le Saint-Coran, Allah nous a présenté ce principe en le faisant comprendre que le premier héritier est celui qui dépendait entièrement du défunt. C'est lui le premier héritier. Et ceux qui dépendaient moins du défunt auront moins dans la part de l'héritage. Il y a aussi ceux à qui il accordait des faveurs, et ces derniers recevront une part de l'héritage du défunt. Selon le Saint-Coran, on doit donner une partie à ces personnes. Il y a aussi d'autres proches qui, en raison de leur dénuement, dépendaient de cette personne. Le Saint-Coran nous fait comprendre qu'on doit s'occuper de ces personnes. Ces personnes recevront une part de l'héritage. En de telles situations, on doit accorder une part de l'héritage à ces personnes. On va offrir quelque chose à ces personnes. Voilà donc le sens de l'héritage. Il est dit que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu parce que lorsqu'une personne décède, elle doit retourner vers Dieu. Tout appartenait à Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître et le propriétaire. Tout ce qui est détruit retourne vers Dieu. Voilà ce qui a été évoqué dans le verset « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est-à-dire, nous appartenons à Allah, nous ne possédons rien, puisque nous ne sommes pas les propriétaires. Pourquoi Dieu va-t-il nous tuer pour reprendre ses biens? Même quand nous étions vivants, nous n'étions pas les maîtres. Le Messie premier a déclaré que tout vient de toi. Nous n'avons rien apporté de chez nous. La vie, les enfants, tout cela a été accordé par toi. Nous n'avons rien apporté. Irth est une indication concernant le droit de propriété absolue. Nous sommes des propriétaires temporaires, mais Dieu est le maître véritable. C'est lui le maître absolu. बाल लोग वहाँ भी बुखल से मुराद यही लेते हैं कि जैसा कि सुद्दी ने भी ये बयान किया है और इब्ने अब्बास ने भी दो अलग अलग गुरोह बन गए हैं। बाल लोग जैसे सुद्दी हैं वो ये मुराद लेते हैं यहाँ Il y a Soudi qui déclare qu'on a parlé à propos de l'avarice et on doit comprendre cela en ce sens. Ibn Abbas et d'autres commentateurs ont dit qu'on est en train de parler ici des gens du livre. Et il est dit qu'on ne peut rien attendre de bon de la part des gens du livre. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas dire que l'avarice ici concerne leurs biens et leur argent. Ils ne seront pas avares concernant leur argent, ils seront avares concernant les faits qui sont en faveur du saint prophète et la parole de Dieu. Ces deux explications sont acceptables ici, car cela ne concerne pas les incroyants, cela ne concerne pas uniquement les Ahl Kitab, cela concerne la société des hypocrites et des croyants. Cela peut concerner les hypocrites qui se disaient être croyants,
à qui on faisait des demandes. Lorsqu'ils étaient avares, leur avarice était apparente et mettait à nu leur personne. On trouve mention du sujet qui a été évoqué auparavant, c'est-à-dire comment faire la distinction entre les hypocrites et les autres. On n'a pas besoin d'informations de l'invisible. Les hypocrites seront reconnus par leur signe. Le signe des hypocrites est qu'ils sont avares lorsqu'ils doivent dépenser pour la cause de Dieu. Oui, on sait très bien qui est un avare. On n'a pas besoin d'informations de l'invisible pour cela. Ce verset s'applique en premier lieu à ces sociétés musulmanes où se trouvent aussi des hypocrites. On peut accepter aussi le sens présenté par Ibn Abbas, qui dit que cela concerne les gens du livre et leur avarice concernant les informations. On ne peut pas rejeter cette explication, car cela est en accord avec d'autres versets du Saint-Coran. Il y a d'autres qui ont présenté le mot tort au sens métaphorique. Et selon eux, yutawaquna signifie qu'on va placer ces colliers autour de leur cou. Cela veut dire que on va les subjuguer complètement. Yutawaquna vient de taqa et cela veut dire qu'on va les châtier en raison de leur avarice. Ça, yutawaquna signifie qu'on va les subjuguer complètement. Et ils disent que ce n'est pas la peine de discuter sur le sens métaphorique de torque. Yutawaquna est un verbe qui est utilisé dans la langue arabe. Cela veut dire qu'ils seront complètement subjugués par une force supérieure. Ils seront contraints d'accepter ce châtiment. On a évoqué les serpents et on a évoqué d'autres points. Je vais évoquer Hakim Delvi, un exégète chiite. C'est un récit qui se trouve dans un tafsir chiite. On a évoqué l'imam Baqir et Jafir Sadiq. Il est dit que ces deux personnes ont dit que celui qui doit payer la zakat et qui ne le fait pas au jour de la résurrection, Dieu va placer un serpent de feu autour de son cou. Et ce serpent va consommer sa chair. Ce serpent va consommer sa chair jusqu'au moment où il aura rendu ses comptes. C'est-à-dire qu'il aura là-bas des sommes de chair. Et que va faire ce serpent? Selon ces récits, il est dit que ces serpents vont consommer leur chair. Et cela a été prouvé par la parole de Dieu. Il déclare que cela a été prouvé par ce verset. Au jour de la résurrection, ils vont porter ces colliers au cou et que ces serpents vont consommer leur chair. Hazrat Ali a décrit le sens du mot bakhil. Il déclare: le bakhil est celui qui, en dépit d'être riche sur sa terre, est pauvre. Il est comme un indigent. Au jour de la résurrection, on va lui demander des comptes comme on demande des comptes à un riche. C'est là une très grande définition du mot bakhil. Sur cette terre, l'avare possède de grands biens, mais il est un indigent parce qu'il n'arrive pas à profiter de ses biens. Il vit sa vie comme une personne indigente et pauvre. Mais au jour de la résurrection, on va lui demander des comptes, tel un riche. On va lui dire que tu possèdes de grandes richesses, mais qu'as-tu fait de toutes ces richesses?
एक हदीस का जिक्र भी किया गया है जिससे पता On trouve mention d'un hadith. मालदार शख्स Il est dit qu'il y a des riches qui ne dépensent pas pour la cause de Dieu tant qu'ils sont sur terre. करने से बाज रहा Ils étaient des avares, लेकिन उसकी औलाद mais lorsque leurs enfants reçoivent leur bien en héritage, ils font des dépenses pour la cause de Dieu. Voilà ce qui se passe dans certains cas. Le premier propriétaire est privé de ses biens et ses héritiers progressent dans la vertu et profitent de ses biens. बाकी तो सब पहली बातों की दोहराई हो रही है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ ये मॉन्टगोमरी वॉट ये समझते हैं Montgomery Watt déclare que ce verset n'est probablement pas une déclaration générale, mais concerne la bataille d'Uhud et ceux qui n'ont pas contribué pour cette bataille. On a dit qu'on avait demandé des prêts à des juifs. Ce sont des histoires farfelues. Et M. Montgomery Watt rejette ces faits et dit que c'est faux. On a demandé des sacrifices avant la bataille d'Uhud sur le Saint-Coran. Et selon lui, on trouve mention de ces gens ici. M. Sale a ridiculisé les commentaires de Baydawi et il a raconté cette histoire de serpent. M. Weri a raconté la même histoire, mais il n'arrive pas à comprendre ce sujet et ses commentaires sont superficiels. La Bible est remplie de ces métaphores et si l'on prend ces métaphores au pied de la lettre, ce sera un livre ridicule. Et ils ont traité la Bible de la même façon. Ils ont traité cela de la même façon que certains exégètes musulmans ont traité le Saint-Coran. Ces orientalistes racontent des histoires fabriquées de toutes pièces. M. Richard Bell a commenté sur ce verset et a déclaré qu'il y a ceux qui sont avares et qui ne dépensent pas pour la cause de Dieu. Il accepte comme M. Watt que cela concerne des incidents avant la bataille d'Uhud. Mais il ajoute que cela concerne aussi des hésitations de la part des musulmans. Des hésitations de la part des musulmans pour soutenir une cause perdue d'avance. Il a déclaré qu'après la bataille d'Uhud, les musulmans n'ont plus contribué pour la cause de Dieu. Alors qu'on ne voit pas d'exemple de foi comme d'exemples qu'on a vus au cours de la bataille d'Uhud. Comment ces blessés ont rallié à l'appel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et comment ils ont poursuivi leur ennemi qui était plus puissant que eux. En dépit de leurs blessures, ils ont poursuivi l'ennemi et ils sont arrivés à un endroit où ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ils n'avaient pas de lieu pour se protéger. Et on est en train de railler ses compagnons en disant qu'ils ont hésité à contribuer pour une cause perdue. इस आयत को असर 9 पढ़ते हैं वला यहसबन अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम। ला यहसबन के मुतालिक मैंने बताया था कि इसका खैर से क्या ताल्लुक़ है। J'ai déjà présenté le sens de la yahsabanna et sa relation avec khair. क्योंकि यहाँ खैरुल लहुम बज़ाहिर होना चाहिए था। Apparemment, on devait dire khairul lahum ici et non pas khairal lahum. Après huwa, on devait avoir khairul lahum. Lorsqu'on trouve mention d'un prédicat, ce prédicat se termine toujours avec damma. Selon moi, et selon d'autres exégètes qui ont présenté certains mots au milieu de ce verset, et ils disent que Khair al-Lahum est le COD de la Yahsabanna. Mais des fois, Yakunu est là, mais on place Yakunu comme un ellipse. Le prédicat de Kana Yakunu se termine toujours avec Fatha et son nom se termine toujours avec Damma. Il y a deux types de phrases. Il y a des phrases verbales et des phrases nominatives. Pour une phrase verbale, on peut dire par exemple que Paul a frappé Jacques. Il y a un verbe qui est ici et il y a aussi un sujet. Et on peut dire aussi Huwa khairul lakum. Cela vaut mieux pour vous. Si on dit khairul lakum, cette phrase sera verbale, c'est-à-dire ce sera mieux pour vous. Mais si on dit qu'il y aura ici la phrase où le verbe sera, kana sera supprimé. C'est une phrase verbale, mais on a supprimé le verbe. Le verbe a laissé son effet. Dans ce cas, on va dire yakunu huwa khairal lahum. C'est-à-dire ce sera mieux pour eux. En raison du yakunu, khair va se terminer avec fatha. La règle est, lorsqu'il n'y a pas de verbe et lorsqu'il n'y a pas de verbe déficient, dans ce cas, le nom et le prédicat se terminent tous deux avec damma. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ces points subtils de la grammaire. Même certains érudits ne comprennent pas cela et doivent se tourner vers des livres. Je veux tout simplement faire comprendre que généralement, le nom et le prédicat se terminent avec damma. Le mot qui porte le damma est qualifié de marfu. Par exemple, on dit Zaydun et Zaydun ici est marfu. Bakrun est marfu parce qu'il se termine avec damma. Généralement, le nom est marfu. Le nom se trouve au début de la phrase et le prédicat aussi est marfu, se termine avec damma. Généralement, voilà ce qui se passe dans les phrases nominatives. Le nom et l'épithète se terminent avec un damma. L'exemple est Huwa sharul lahum. Huwa est le nom, Shar est l'épithète. Huwa et Sharun
termine avec Dhamma. Mais dans certains cas, on utilise des verbes déficients. Il y a certains mots qui sont là et qui agissent sur les objets. Et le nom et l'épithète se trouvent dans des situations différentes. Cela est ainsi afin de nous faire comprendre qui a de l'effet sur quoi. On dit par exemple « Inna Allaha khabirum bima ta'maloun ». S'il n'y avait pas « Inna », on aurait dit « Allahu khabirum bima ta'maloun ». Allah sait ce que vous faites. Ici, Allah va se terminer avec Dhamma. Ce Dhamma est le signe de la Rafa. Le sujet est supérieur ici. Le sujet termine tout le temps avec Dhamma et l'objet est inférieur. Et pour nous faire comprendre cette infériorité, on utilise le fatha. Et dans la plupart des cas, les noms qui sont objets directs terminent avec fatha. Le signe de la supériorité est Dhamma. On dit Allahu ala kulli shayn qadir, Allahu khabir, Allahu alim. Dans ces cas, Allah termine avec Dhamma. Mais lorsqu'il y a Inna et d'autres mots similaires, il y a des changements. Dans ce cas, le nom se termine avec fatha. Et l'épithète qui va venir après va se terminer avec Dhamma. On dit par exemple Inna Allaha ala kulli shayn qadir. Inna signifie certainement. Inna va avoir de l'effet sur le premier nom. Et maintenant, le nom va se terminer avec fatha. L'épithète n'est pas concernée ici. Cela concerne Allah. Elle dit que Allah est celui qui a cette connaissance certaine. On change la fin du mot pour nous faire comprendre où se trouve l'emphase. Ce mot se termine généralement avec Dhamma, mais là-bas on va mettre fatha. Il y a des mots comme Inna et d'autres qui sont similaires. Il y a par exemple Anna et d'autres. Ces mots influent sur le nom et ainsi ces noms se terminent avec fatha. Il y a aussi d'autres verbes comme kana qui est un verbe et il y a aussi d'autres verbes déficients. En raison de ce verbe, le nom ne se termine pas avec fatha. C'est le prédicat qui se termine avec fatha. Là où on va voir mention de inna et de kana, on va voir cette distinction claire. Comprenez cette distinction et placez fatha et dhamma en accord avec la position de ces mots. Ici, il est dit Huwa khayran lahum. On ne trouve pas mention de kana auparavant. Huwa est un nom et on croit que la phrase débute ici. Pourquoi est-ce qu'on dit khayran lahum et non pas khayrul lahum? On aurait dû dire khayrul lahum. Donc je suis en train de vous faire comprendre cela. Selon moi, on a supprimé ici kana. Et on voulait dire ici yakunu. Yakunu a été supprimé ici. Il est dit, et ceux qui sont avares avec les bienfaits qu'Allah leur a accordés, qu'ils ne se figurent pas que ce sera une bonne chose pour eux. Ici, il y a une prophétie. Huwa yakunu khayran lahum. Ils pensent que c'est quelque chose de bon pour eux. On ne parle pas du présent ici.
On a enlevé un mot et on nous a présenté le futur. Cela veut dire qu'ils vont voir leur fin ignoble. Ils peuvent se réjouir pour quelque temps, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Certainement, ils vont connaître une mauvaise fin et ils vont comprendre que ce n'était pas bien pour eux. Donc, cela va se passer au futur. Et après cela, on retourne vers le présent. On va dire « Bal huwa sharrun lahum ». Mais c'est mauvais pour eux. La fin va me faire comprendre qu'il y avait des conditions ici. Je ne sais pas si les autres ont compris ce que j'ai expliqué ici. Je suis en train de faire cette distinction. La traduction sera « Ces sots ne doivent pas croire que s'ils ont été avares, cela sera mieux pour eux. » Qu'ils ne croient pas que ce sera mieux pour eux. Mais c'est mauvais pour eux. Certainement, ce sera très mauvais pour eux. Et ils ne comprennent pas cela. La fin sera mauvaise pour eux. Voilà le sujet qui a été évoqué ici. Ensuite, on part de nouveau vers le futur. L'objet de la avarice sera mis comme un collier autour de leur cou. Cela ne va pas les abandonner. Comment est-ce que cela ne va pas les abandonner? Le Saint-Coran nous présente d'autres versets à ce sujet. Il est dit qu'Allah va leur dire qu'ils doivent présenter les biens qu'ils possédaient. Ils ne pourront pas payer leur rançon. Ils seront dépossédés de leurs biens. Ils auront leurs droits et on va leur poser des questions concernant leurs droits. Cela a été évoqué en détail dans le Saint-Coran et on doit comprendre ce verset ici à la lumière des autres versets. Au jour de la résurrection, ce sera pour eux un collier. Il n'est pas question ici de récompense. Ces questions vont les poursuivre dans l'au-delà et ils seront coupables et vont prouver qu'ils sont coupables. Et encore une fois, on trouve mention de ce sujet ici. Il est dit qu'ils ne posséderont rien. Tout appartient à Dieu et tout est retourné vers Dieu. Lorsqu'on va lui dire « Retourne l'argent afin de payer cette rançon », tu avais consommé les biens qui appartiennent à Dieu, ils ne pourront rien présenter. Cette question va les poursuivre et ils seront coupables. Ensuite, il est dit, Allah est très conscient de vos actions. Et vous allez voir les actions que vous accomplissez. Par la grâce de Dieu, on nous a entendus jusqu'au Japon. Et ils viennent de nous informer à ce sujet. M. Ziaullah Mubashir nous a répondu en disant que nous avons entendu le message du calife Al-Amtea. Nous sommes à Kobe, dans le camp, et nous avons entendu ce message. Alhamdulillah, l'Amir Sahib est aussi présent parmi nous dans le camp. Priez pour qu'Allah nous accorde la possibilité de servir les Japonais, que nous puissions conquérir les cœurs des Japonais. Vous devez conquérir leur ventre en premier, ensuite vous allez conquérir leur cœur. Et personne d'autre ne pourra conquérir leur ventre comme vous le faites, car vous nourrissez ces gens comme une mère nourrit son enfant. Vous avez conquis leur cœur. Mais comment allez-vous faire avancer cette tâche?
Je les ai dit que c'est très facile de préparer le riz et des lentilles. Dans la cuisine aussi, lorsqu'on avait des difficultés concernant le pain, on plaçait des marmites sur le feu avec de l'eau bouillante. Et ces marmites étaient remplies d'eau chaude, on préparait du riz et on ajoutait beaucoup d'eau dans les lentilles. Et ces lentilles étaient toujours délicieuses. Il faut tout simplement ajouter du sel et du piment. Donc vous pouvez faire goûter du piment aux Japonais afin qu'ils puissent tirer plaisir de ces repas. Je ne sais pas si là-bas il y a de grandes marmites. Hier, on avait parlé de ces petits lacs. Certainement, il y aura de grands récipients au Japon, des grands récipients qui ressemblent à des lacs. Préparer du riz, préparer des lentilles et préparer aussi du poisson. Inch'Allah, ce sera une grande tâche et envoyez-moi l'estimation de vos dépenses ou téléphonez-nous directement. Le gouvernement japonais est très organisé, certes, mais je pense qu'ils ne sont pas en train de bien traiter les sinistrés. On ne s'occupe pas des besoins et des sentiments de ces sinistrés. Mais en tout cas, le peuple japonais est un exemple dans l'organisation. Tous les appels de cette région sont gratuits pour le monde entier. Si on les appelle d'ici, on va payer, mais on peut utiliser Akobe, le téléphone public, pour téléphoner dans le monde entier et c'est gratuit. Donc, on a établi cette relation avec eux. Donc, informez-nous concernant vos dépenses et si vous pouvez faire mieux et comment vous allez faire ces dépenses. Inch'Allah, je vais vous accorder la permission et vous allez pouvoir dépenser cela. On va s'arrêter là et je termine ici et il n'y a pas de différence entre ce sujet et ce que je viens d'évoquer. Le Saint-Coran a évoqué cette avarice et le Saint-Coran n'a pas évoqué l'objet de cette avarice. Ils sont avares concernant ce qu'Allah leur a accordé. On ne trouve pas mention de la place où ils doivent dépenser cet argent et ces biens. On trouve la mention des croyants. Il est dit wa mimma razaqnahum yunfiqun. Les croyants dépensent de ce dont nous leur avons accordé. On ne trouve pas mention de l'objet sur lequel ils dépensent. L'avarice, c'est de ne pas dépenser à bon escient. Puisqu'il faut dépenser là-bas, c'est pour cette raison que ce verset ne va pas s'appliquer à nous. Le verset wa mimma razaqnahum yunfiqun va s'appliquer à nous, c'est-à-dire nous dépensons de ce que Dieu nous a accordé. Certainement, la Jamaat va faire ses dépenses et il y aura des bénédictions dans ses dépenses. Voilà le Kawthar, voilà cette source qui ne tarira pas. Donc, dépensez pour la cause de Dieu, Allah va vous accorder davantage de possibilités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.